notons bien que Jésus nous dit que la mort, qu'elle soit causée par un être humain ou par des catastrophes naturelles qui surviennent, ne doit pas nous conduire à la conclusion que les victimes sont des pires pécheurs que les autres. Mais plutôt, il faudrait regarder d'un autre côté. Et c'est là que le Christ nous invite. Il nous invite donc à ne pas interpréter ces accidents comme des châtiments, mais plutôt comme des invitations à réfléchir. Et c'est l'occasion de penser à nous convertir, de penser à nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Car sans la conversion, il n'y aura pas de salut pour nous. C'est comme si on demandait à Jésus-Christ, en passant notre actualité dans ce pays, et pour ce qui est arrivé hier avec cette pluie abondante, si on lui demandait donc ceux qui sont morts, je suis sûr que vous êtes au courant qu'il y a eu 4 morts et de nombreux dégâts matériels. C'est comme si on lui demandait ceux qui sont morts de cette pluie-là, est-ce parce qu'ils étaient plus pécheurs que nous autres qui sommes encore vivants? Non. Mais c'est l'occasion pour nous de réfléchir, de penser que notre vie humaine sur terre est courte et qu'elle peut passer d'un moment à l'autre. C'est pourquoi cette négligence délibérée, mes frères et sœurs, dans notre but de vie et le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est de l'aimer en premier et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors si nous mettons cette négligence à observer ce but de notre vie, cela va nous conduire vers une certaine stérilité qui ressemble à cette stérilité du figuier qui ne produit pas de fruits. Et cela, pour Jésus, cela peut être considéré comme un pire péché. Parce que le Christ, en nous faisant venir au monde, compte sur nous pour que nous produisions des fruits en abondance, des fruits agréables à Dieu. Et ne pas produire de fruits dans notre vie, ne pas accomplir le but qui nous est assigné, alors véritablement, c'est un pire péché. Et si une personne vit dans cet état en ignorant son but dans la vie, il ne fait donc rien pour se convertir, pour se repentir pendant qu'il est encore temps, cette personne va certainement faire l'expérience de la même fin tragique dont ont souffert les victimes du massacre les Galiléens qui ont souffert le massacre aux mains de... C'était quel roi? Qui ont souffert le massacre aux mains de Pilate et les morts de la chute du tour de Siloé. C'est donc le moment, frères et sœurs. Saisissons ce moment qui nous est donné, le moment présent, qui est le moment de grâce, le moment de nous convertir, non pas le moment de remettre les choses toujours à demain. Et cette opportunité ne doit pas être gaspillée. C'est vrai, Dieu est miséricordieux, mais il faut saisir le moment de nous convertir et nous-mêmes nous faisons l'expérience que la vie qui est autour de nous, comme nous le voyons, est précieuse et elle est courte et on ne sait jamais quand notre fin dernière arrive. Prions, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, garde-nous toujours focalisés sur la poursuite de notre but dans la vie. Et ce but, c'est d'accomplir ta sainte volonté, qui est de t'aimer en premier et d'aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes, afin d'être sauvés et de vivre avec toi dans la maison du Père Céleste pour toujours. Demandons à notre Mère du Ciel, à qui est dédié ce jour, d'intercéder pour nous. Et j'aime bien parmi ces titres de Sainte Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous.